Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers internautes de Sauvé Communication, bienvenue sur l'émission Le Palais de l'Éducation. Une émission sur laquelle nous abordons des questions relatives à l'éducation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le poste de télévision est un appareil électronique permettant de suivre des programmes de la télévision. Devant ceci, s'attroupent hommes, femmes et enfants quand vient l'heure de suivre des programmes de leur choix. Toutefois, ces programmes ne passent sans influencer le comportement de ceux-ci. C'est donc ce qui nous amène aujourd'hui à la thématique enfants et la télé. Et pour la développer, nous recevons nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Nathalie Akowi, épouse Toron, consultante en éducation et pédagogie et coach en développement familial. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Nous bénissons le Seigneur. Alors comme nous le disons tout à l'heure, avec vous nous allons aborder donc, n'est-ce pas, la thématique enfants et la télé. Aujourd'hui la télévision, le poste de télévision, c'est presque dans toutes les maisons. Les enfants se mettent devant les postes téléviseurs, suivre donc, n'est-ce pas, pour suivre les programmes de télévision avec leurs parents et autres. Cela ne peut pas être bien resté sans d'impact sur la vie de ceux-ci. C'est donc pour cela que nous allons donc, n'est-ce pas, vous demander de nous dire les conséquences que ceci donc peut amener dans la vie de ces enfants. Mais avant, vous voudrez bien nous dire d'abord, lorsqu'on parle donc d'enfants, quelle est la tranche d'âge qu'il faut rapidement viser? Merci monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre studio Sauvé Communication. Et c'est avec joie que je partage la thématique enfants et la télé. Et quand nous parlons d'enfants, c'est un être humain qui a l'esprit vierge. C'est une personne petite, mais qui est appelée à grandir. Et comme tranche d'âge, nous pouvons dire c'est de 1 an jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Ou 5 ans à 12 ans. Et quand on parle de la télé, je dirais l'écran. L'écran dans nos maisons. Et quand on parle d'écran, il y a plus de 2 à 3 écrans dans nos maisons. Il y a la télé, les portables, l'ordinateur, ainsi de suite. Qu'on parle, c'est ça la télé. Bon, il y a plusieurs types de télé. Donc il y a tout ça là, on met ça sur l'écran. L'enfant. Les appareils électroniques aussi. Voilà, c'est les appareils électroniques. L'enfant face à l'écran. On ne va pas dire que la télé, l'écran, c'est un danger. On ne va pas dire ça. Non. Mais c'est un mal nécessaire. Et ça détruit maintenant l'Afrique en général. Parce que en Afrique, on a pris la télé autrement, l'écran autrement. On exagère devant l'écran. Et ce n'est pas seulement les personnes âgées, c'est les enfants. Et c'est le problème maintenant. Et c'est pas... L'enfant est exposé de trop à l'écran. Quelles sont les conséquences et les avantages? Certes, quand l'enfant regarde la télé, je peux dire que l'enfant a plus d'informations. Alors vous abordez ainsi les avantages d'abord? Les avantages. L'enfant a plus de connaissances qu'un enfant qui ne regarde pas la télévision, les écrans. L'enfant s'exprime, le gros mot, les verbes, l'adjectif. Bon, il y a ces avantages-là.
L'enfant peut dire, citer les pays, parce qu'il voit dans la télé. Donc, il s'informe davantage. Moi, je me souviens, j'étais en 3e et c'était le VIH qui ravageait le monde. Et c'est à la télé que moi j'ai appris comment on ne va pas attraper le sida, tout ça là. Mais au fil, il y a 2 semaines, c'est sorti en évaluation. J'ai dit, waouh, mais j'ai écrit. Et c'est pour la première fois que j'ai eu. Ces informations acquises vous ont permis de développer votre sujet. Mon sujet. Donc, c'est l'avantage de la télé. Et ça permet aussi la technologie. Le monde tend vers la technologie actuellement. Donc, les enfants, bon, techniquement parlant, ils sont bien. Les enfants d'enfants de 3 ans, maintenant, peuvent manipuler ton portable, peuvent aller dans les YouTube. L'enfant de 5 ans. Bon, donc, il y a les jeux sur ça, les jeux qui développent le truc là des enfants, surtout pour les histoires des écrans, pour les tablettes, mais aussi pour les enfants. Et pour les inconvénients de la télé, nous avons comme babysitter maintenant en Afrique les écrans. Un babysitter, c'est quoi? La maman peut laisser son enfant sans même se gêner. Et l'enfant n'ira nulle part, il est là. C'est que l'enfant est occupé devant l'écran. Donc, les écrans, la télé maintenant, c'est comme babysitter pour nous en Afrique. Est-ce que la maman peut partir, faire ses préoccupations? La maman peut partir, revenir. Les enfants seront enfermés dans la chambre devant la télé. Qu'est-ce qu'ils regardent? On ne sait pas. Et c'est ce qui fait le danger dedans. Nos mamans, un enfant de 3 ans, 2 ans ne doit pas regarder la télé. C'est les documents, c'est les analyses qui ont dit ça. Il ne doit pas regarder la télé. Maintenant, les inconvénients, mes chers téléspectateurs. Dans notre système, on crie, l'enfant est agité, l'enfant est déconcentré, l'enfant ne suit pas. C'est normal. Parce que l'enfant qui regarde la télé du matin jusqu'au soir, il devient prisonnier de tout ce qu'il a vu. Et quand on parle de la télé, de l'écran, l'écran communique. Mais l'enfant ne communique pas devant l'écran. On peut voir des émotions, des cris, les danses, et tout ça, l'enfant observe. Il capte. Dans son cerveau qui est vierge, il capte tout. Et après, il devient maintenant prisonnier sur toutes ces images. Et ça l'excite, ça le déconcentre. Ça l'amène à faire sortir même des gros mots, des injures, des cris. Imaginez, on interdit à un enfant de ne pas regarder la télé et l'enfant va bouder ses parents pendant 1 semaine. Parce qu'on lui a interdit de regarder la télé. Parce qu'on lui a interdit de regarder. Et ça amène des conflits même entre parents et enfants. Tu me donnes la commande ou bien, bon, on reste là. L'enfant peut te craquer la porte parce que maman a mal parlé et l'enfant est fâché. Il rentre dans sa chambre et puis... Parce que ceux-ci deviennent du coup des rabat-joie pour eux. Voilà. Regardez, il y a quelques années, c'est cette année, où un enfant s'est suicidé à l'âge de 7 ans. Parce que... À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. S'est suicidé. Oui, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle était la 2e de sa classe. Et sa maman lui disait, mais pourquoi tu es toujours la 1re de ta classe, mais pourquoi tu es devenue 2e maintenant? Cette fois-ci. Elle rentre dans la chambre et elle se suicide. Est-ce qu'en notre temps, nous on connaissait même le mot suicide, se suicider? Et comment il faut le faire? Les gens sont en train de dire que c'est l'école. Je dis non, le problème n'est pas là. C'est ce que l'enfant voit qui reste. Et s'il est dans les conditions qui ne l'encouragent pas, il peut faire parce qu'il a vu ça quelque part. Donc, les inconvénients sont énormes. Par exemple, les rêves pas possibles. Les enfants imaginent des choses qui n'existent pas. Parce que dans ces dessins animés,
Dans ces dessins animés, c'est peut-être par exemple, Superman qu'on dit, l'homme araigné qui saute de nulle part pour descendre sur les voitures. Et l'enfant fait ça. Oui, l'enfant fait ça. L'enfant peut se jeter devant une voiture parce qu'il a vu. Ou bien il a vu des gens faire ça. C'est des conséquences. L'enfant est troublé. On a posé la question, il y a une petite fille qui a 8 ans. Elle est tellement déconcentrée. Quand il s'agit de recopier les leçons, c'est problème. Elle peut passer 2 heures de temps banalement là. Et pourquoi? Voilà. Quand je lui ai posé la question, elle me disait que quand elle est en train de recopier la leçon, au fait, elle voit le tableau comme si c'était la télé. Et toutes les images qu'elle avait vues, peut-être c'était hier, ça revient. Et au lieu d'écrire, non, c'est autre chose, elle voit. Et le papa est obligé de venir dans la classe pour faire capture d'écran du tableau pour qu'elle puisse recopier à la maison. C'est ce qu'on rencontre maintenant dans nos écoles. Et il y a même des parents qui autorisent d'amener portable à l'école. Les enfants ont des portables, une cachette. À l'école, donc dans les collèges, n'en parlons même pas. Monsieur le journaliste. Madame Nathalie Akowe, épouse Toron, vous êtes donc une consultante en éducation pédagogique et coach en développement familial. Et nous allons aborder le 3e point, qui est donc, n'est-ce pas, le palliatif, c'est-à-dire la solution que les parents doivent chercher à ce mal désormais, ce que nous qualifions désormais, donc, n'est-ce pas, de mal. Mais bien avant, nous allons rapidement faire un tour au service commercial de Sauvé Communication avant de revenir sur le plateau. Vite aussi, Rogbonton pour agbègbè l'aide les pépapata. Maintenant, mon doigt, mettez pressing all clean. All clean, fier, non n'y a voté, bonon lité, bonon duré namé pour dagbe no tin. Avant de ya, edo tasho ya, edo problème de pepe ya. Ama kwe gona se ganya vo. Ya holozon ato, ya son de pepe wato. Ama kwe gena se gano nya vo, lo bona se gan duré, yena duré nawi. Mettez pressing all clean. Minike mini biome, bokon nou ena all clean, nouami. Mettez tout coutong bé, coudron yo de bon coup primaire coutong bé c'est nous con, boy ce j'ai coutong bé là. Moro filet, moi voler bon mon nous les filets, ma comprendre. Na non il me filet. Filet mino yanvo. Tout d'abord il y a azoko pressing all clean. Nous corps et bien anglais mec pédé mia clin. Et donc tout est propre. Mino yanvo. To mila de nous bon vous demain waindo mina nya bona hui bona li bona juro bona bero sachet mais kwenu de jedo mettons moi mino blodone bien propre alors tout propre les pipapata donawe avotwe nawe avotwe na juro boy na li bo ale sunsi jo sunsi nyonu po forme po bon le bina juro to agbasa twego pressing all clean tout propre et tito coutongbe ma dendo école coup primaire do coton école do coton mino yiro domo all clean na dagbe no tin to pon domi ton leme file bia moi to no de wan pli pour avoir lilipo pour avoir didropo mi don sepo all clean mi ma si gana mi o alokamiton yano yiro mi do no ya yiro mi alokamiton eblo 98 30 64 53. Awito bayi 66 47 72 91. Pressing all clean et d'office support Rogbon to me. Pressing all clean tinta meni aje kutongbe. Kudron yoroto. Bo bandi meje ku primaire kutongbe an mo da du amiolo to me. Tintania. Aton flen bo pressing all clean ba konja we aje je kan pevi. Ma demande do place publique djagan peviton c'est quoi rail autoroute aller retour de yoyo de baidi a je flan kan pressing all clean bio
et tout, m'a demandé maison des jeunes. Numéro de coordination est mon mille de refrain. Tu as 12 l'autre métro, non, ton maison des jeunes, à 12 l'autre mais. Place publique, c'est quand vite. À 12 l'autre métro, mon mille de refrain. À cause de Amazon, mon refrain, à Mato, c'est quand vite, à Tchéméa. Bon, yo, Coco est dans Yade, à beaucoup Yade, Kati Yade, à Bio, Kandevi Yade. Fidena Yado, mais le Kanhado film encore posé pressing all clean, donc posé si un do, à Djira de Kodi Carrefour. Manukon trésorerie publique de tout à Djira Dokodi et de maison d'assises assignées beaucoup manukon trésorerie publique là pépé le flin à trop flin pour le pressing all clean bakondia à Jack Bego en somme pressing all clean et ma bout de kwekwe file mi de soupo do si gan rouin to vi rogbon ton le pata na do si gan dro avomi ton le na do si gan li bo yen bo hui bo ze ndo lezu nu jonu do wama do na wi alonzo ato anya aholuzo ato anya ni ama wesin okola mo sin kan bi owe amo wesin to etin to pressing all clean si alome mitegbon bo do afan ho bo amo pressing all clean na avomi ton le ndo si gan wesin. En studio Survie Communication, chers internautes, nous sommes toujours en train de développer la thématique enfants et la télé. Et c'est avec Madame Nathalie Akowe, épouse Toron, nous consultante en éducation et pédagogie et coach en développement. Madame Nathalie Akowe, dites-nous, voilà, vous venez donc, n'est-ce pas, de citer les conséquences, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de la télé. Du fait donc, n'est-ce pas, de laisser les enfants regarder la télé à longueur de journée ou toute la semaine, ou tout le mois aussi, voir. Quelle est donc, n'est-ce pas, la solution que vous préconisez à ces parents qui vous suivent actuellement? Merci, monsieur le journaliste. Je ne dis pas, je vais répéter, la télé n'est pas interdite aux enfants. Merci. Mais c'est l'exagération qui est interdite. Et comment je vais faire? Parce que pendant les vacances maintenant, bon, les parents disent on va faire abonnement. Et on n'a rien, on a autre chose que de s'abonner. Les enfants vont regarder la télé. Il y a beaucoup de choses plus que ça, monsieur le journaliste. Si je prends les promenades, tout à fait. Les enfants peuvent aller se promener avec les parents. C'est que les parents n'ont pas le temps. Il y a aussi ce phénomène. Peut-être on va revenir encore sur ça. Si tu ne donnes pas le temps à ton enfant, quand il est enfant ou bien il est ado, n'attends pas dans ta vieillesse qu'un enfant aussi va te donner du temps. Il peut rester à 1 kilomètre, il va t'envoyer l'argent. Ou bien il va t'envoyer ses domestiques. De donner à manger. Il aurait été dépourvu de toute affection familiale. Voilà, parce qu'il n'avait pas appris. Qu'on ne cherche pas après à demander, il ne vient pas me voir, c'est la base. Les promenades sont là. Le sport est là. Par exemple, ces écrans, il y a des chaînes où c'est du sport. Pour les enfants, tout le monde, on se met en tenue de sport. On fait le sport pendant 30 minutes. Soit on a nos balcons, on fait le sport. C'est il y a aussi des jeux. Les jeux de bontou, de chou. Les enfants ne savent plus faire ça. Les jeux de cache-cache dans nos maisons. Rien de tout ça là. Il y a la cuisine aussi. On m'a peut dire, ah, aujourd'hui, on va préparer tel repas, tel mets. On va voir sur l'écran comment on prépare des mets des pays développés. On va voir. Et puis l'enfant se met à préparer. Il y a le nettoyage de la maison. Ah, aujourd'hui, on va faubrer la chambre. Ou bien on va décorer. Il y a la peinture, les décorations. C'est sur l'écran. On peut apprendre. Par exemple, ça là maintenant, comment on fait les ballons pour bien décorer sa chambre. C'est possible aussi. C'est qu'on manque d'inspiration. C'est pour cela qu'on fait. On met l'enfant devant à la télé. Il y a le sport aussi qui développe beaucoup de trucs chez les enfants.
Il y a même nous, en notre temps, on allait dans nos jardins. Notre papa a des terrains vides. On va pour travailler. On était contents. On vendait même les toffees, les bissap. Moi, je vendais, je me rappelais, je vendais. Et pendant les vacances, on cotise de l'argent pour acheter nos chaussures, nos habits. On était fiers. Et notre papa avait un petit poulailler là, où il nous achetait des coques, des trucs. Et on entretenait. Et tous les matins, on vient nourrir ces poussins. On était contents de les voir grandir. Donc c'est possible encore. Tout ça là maintenant, ça n'existe plus sur les familles. Même l'enfant va faire la vaisselle, c'est problème. Domestique est là. Même balayer, c'est problème. Nous, on a fait colonie des vacances il y a quelques mois, mais les enfants ne peuvent rien faire. Même faire la vaisselle. Quand tu prends 10 enfants, peut-être 2 ou 3. Parce que, bon, on est là. Et très tôt le matin, déjà à 6 heures, l'enfant est déjà en face de la télé. Ce n'est pas bon. Donc, je propose qu'il y ait des semaines sans télé, journées sans télé. Dites-nous, combien de temps un enfant peut-il normalement passer devant l'écran dans une journée? Voilà. Normalement, moins de 3 ans, la télé est interdite. À un enfant de moins de 3 ans. De moins de 3 ans, c'est interdit. À partir de 3 ans à 7 ans, c'est 30 minutes. 3 ans à 7 ans, c'est 30 minutes de télé par jour. Et on éteint la télé, l'enfant fait autre chose. Il y a les livres aussi, les documents que l'enfant peut colorier, surtout 3 ans, 7 ans, coloriage, surtout le coloriage, là, ça donne la concentration à l'enfant. Même la copie aussi. Et de 7 ans à 12 ans, c'est 1 heure de temps pour regarder la télé. Donc de 12 ans à 15 ans, je m'arrête à 15 ans, c'est 2 heures au maximum. Donc voilà les heures pour que l'enfant puisse regarder la télé et s'informer, s'exprimer. Et je souhaite aussi que les parents puissent regarder la télé avec les enfants. Là, l'enfant, au fur et à mesure qu'il regarde, les parents lui expliquent, voilà, l'acte que tel parent a posé, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et les parents expliquent en même temps les faits, les images avec les enfants. Là, ça leur donne. Les parents soient à côté des enfants. Oui. Dès que ceux-ci se mettent devant l'écran. Devant l'écran. C'est important. Pour le mois, ma fille, devant l'écran, elle va te poser d'énormes questions et tu es obligé de répondre. Maintenant, si tu n'es pas là, ça va tourner dans sa tête. La mère va dire, maman, regarde, il y a telle chose là. Il te fait sortir des mots et tu dis, waouh, ça, c'est l'écran. Madame Nathalie Akowe, épouse Toron, nous voici donc en termes de notre émission. Qu'avez-vous à dire à ces parents, nos internautes qui vous suivent actuellement? Comme mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Comme mot de fin, je pense que je ne parle pas aux aveugles ni aux sourds. Et le peu que j'ai dit, je pense que chaque famille va définir ses règles, pour son enfant ou son emploi du temps dans sa maison. Parce que la télé, ça nuit beaucoup les enfants. Et nous devons vraiment faire attention. Je ne dis pas de ne pas regarder la télé. Et maintenant, on va jeter nos télés dans la poubelle. Non, c'est laissé. Donc, nous allons définir des règles avec nos enfants, le comment nous allons faire pour ne plus regarder assez de télé. Ensemble avec nos enfants, nous devons définir ces genres de règles. On dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et derrière un enfant qui réussit, il y a un parent qui a persévéré. Et derrière un enfant qui échoue, il y a un parent qui a démissionné. Ne laissons pas les télés devenir babysitters dans nos maisons. Je vous remercie. Merci bien. Merci bien. Chers internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission. La thématique de ce jour, c'est enfants et la télé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans toutes nos maisons aujourd'hui, il y a donc des postes téléviseurs. Et ces postes téléviseurs qui permettent donc, n'est-ce pas, à ces familles de suivre
des programmes de télévision n'est pas sans conséquence dans la vie de ceux-ci. Nous avons donc, n'est-ce pas, développé cette thématique ce soir avec Nathalie Akowe, épouse Toron, consultante en éducation et pédagogie, coach en développement familial. Merci et à la prochaine.